Vous êtes déjà demandé pourquoi certaines femmes ne peuvent tout simplement pas vous sortir de la tête, tandis que d'autres à peine se souviennent que vous existez? La différence réside dans de petits détails qui font toute la différence. Ce sentiment de papillon dans l'estomac, le cœur qui s'accélère lorsqu'elle reçoit un message de votre part, l'envie irrésistible de vous revoir, tout cela peut être cultivé de manière naturelle et authentique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment éveiller ces sentiments en elle, à travers 45 conseils pratiques et éprouvés qui la feront sentir votre absence constamment. Le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas ou d'utiliser des techniques manipulatrices. Préparez-vous à transformer complètement votre vie amoureuse. La connexion émotionnelle est le cœur battant de toute relation qui suscite vraiment de l'intérêt et du désir. Plus qu'un simple échange de mots, il s'agit de créer un pont authentique où elle se sent comprise et spéciale. Imaginez la connexion émotionnelle comme un dialogue profond qui va au-delà de la surface, où chaque mot, chaque geste porte un véritable sens. Pour développer cette connexion, nous devons comprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. Partager des moments de vos propres fragilités permet qu'elles perçoivent votre humanité. Il ne s'agit pas de déverser tous vos traumatismes d'un coup, mais de révéler des couches de votre personnalité de manière graduelle et intelligente. L'art de l'écoute active est fondamental dans ce processus. Il ne s'agit pas seulement d'être présent physiquement, mais d'être vraiment engagé dans ce qu'elle dit. Posez des questions qui montrent que vous vous en souciez vraiment, que vous êtes intéressé à connaître ses rêves, ses peurs et ses aspirations. La véritable écoute signifie capter non seulement les mots, mais les émotions qui les sous-tendent. Lors des conversations, efforcez-vous de comprendre les détails subtils. Souvenez-vous des petits aspects qu'elle a mentionnés précédemment. Cette série qu'elle aime, son rêve d'enfance, son désir professionnel. Lorsque vous ressortez ces détails dans des conversations futures, vous démontrez qu'elle n'est pas juste une personne parmi d'autres, mais quelqu'un de spécial dans votre vie. La connexion émotionnelle passe également par la capacité de créer des moments uniques d'intimité. Je ne parle pas seulement de moments physiques, mais d'instants où vous vous sentez complètement à l'aise l'un avec l'autre. Cela peut être une conversation profonde lors d'une promenade, un partage de souvenirs, ou simplement être en silence, ressentant la présence l'un de l'autre. Il est important de souligner que cette connexion ne peut pas être forcée. Elle naît naturellement lorsque vous êtes réellement intéressé et ouvert à connaître l'autre personne dans son essence. Il n'existe pas de formule magique ou de technique secrète. Il s'agit d'authenticité, de respect et d'un véritable intérêt pour son univers. La véritable connexion émotionnelle transforme une interaction commune en quelque chose d'inoubliable, créant des souvenirs et des sensations qui seront gravés dans votre mémoire affective. C'est ce type d'expérience qui fera qu'elle voudra toujours être près de vous, désireuse d'en savoir plus sur vous. Une vie de grande valeur transcende le simple concept de réussite financière ou de statut social. Être un homme intéressant signifie développer un parcours personnel riche, rempli d'expériences transformatrices qui vous rendent unique et captivant. Imaginez-vous comme le protagoniste d'une histoire fascinante, où chaque jour représente un nouveau chapitre de croissance et de découverte. Construire une vie de grande valeur signifie investir constamment en vous-même, élargissant vos horizons et développant des compétences qui vous différencient de la masse. Commencer cette transformation nécessite du courage pour sortir de votre zone de confort. Cherchez des cours qui élargissent votre vision du monde, pratiquez des sports stimulants, plongez dans des travaux de bénévolat ou apprenez des langues. Chaque nouvelle expérience sera un fragment qui composera votre mosaïque personnelle, vous rendant un interlocuteur intéressant et attrayant. Le développement personnel ne signifie pas accumuler des diplômes ou des réalisations vides. Cela consiste à cultiver une mentalité de croissance continue, où chaque défi est considéré comme une opportunité d'apprentissage. Lorsque vous montrez de la passion pour votre propre développement, vous devenez naturellement une personne magnétique. Soyez un provocateur d'aventure. Développez la capacité de proposer des expériences différentes, des moments qui l'éloignent de la routine. Invitez-la à des activités qui éveillent l'adrénaline, comme des cours de danse, d'escalade, de photographie ou des voyages vers des destinations insolites. Votre capacité à offrir de la nouveauté la tiendra constamment intéressée. La richesse d'une vie intéressante réside dans la diversité de vos expériences. N'ayez pas peur d'explorer différents univers, de l'art à la technologie, du sport à la philosophie.
Plus votre répertoire est large, plus vos conversations et vos connexions seront profondes. Cultivez des histoires personnelles qui inspirent et suscitent la curiosité. Transformez vos expériences en récits engageants, capables de capturer l'imagination et d'éveiller un intérêt véritable. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de partager des moments qui révèlent votre essence et votre profondeur. Rappelez-vous, une vie de grande valeur ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu d'autoconnaissance, de courage pour faire face aux défis et d'engagement envers soi-même. Votre parcours personnel sera le plus grand atout pour attirer et séduire. La confiance en soi est le super-pouvoir invisible qui transforme complètement la façon dont nous sommes perçus. Ce n'est pas un masque à revêtir, mais une énergie qui émane de l'intérieur, se révélant dans la posture, dans la façon de parler et dans les choix que nous faisons. Construire la confiance en soi commence par le dialogue interne. Cette voix qui résonne dans votre esprit doit être celle d'un allié et non d'un critique implacable. Remplacez les pensées autodestructrices par des affirmations positives et puissantes. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et reconnaissez vos qualités uniques, vos points forts et votre incroyable potentiel. Le langage corporel est un canal fondamental d'expression de la confiance. Maintenez votre colonne vertébrale droite, les épaules en arrière et la tête haute. Bougez avec un but, comme quelqu'un qui sait exactement où il va. Un contact visuel direct, sans être intimidant, démontre la sécurité et un réel intérêt. Des exercices pratiques peuvent rapidement élever votre confiance en soi. La visualisation est une technique puissante où vous imaginez des scénarios de réussite, créant une carte mentale positive. Avant des situations difficiles, fermez les yeux et visualisez-vous agissant avec calme et assertivité. Accepter ces vulnérabilités ne diminue pas votre force. Au contraire, cela la potentialise. Les hommes véritablement sûrs reconnaissent leurs limites sans crainte. Partager un moment de fragilité n'est pas une faiblesse, mais du courage. Cela vous humanise et crée des connexions émotionnelles profondes. La pratique constante est la clé pour développer une confiance authentique. Recherchez des défis qui vous placent légèrement en dehors de votre zone de confort. Cela peut être un cours de danse, une formation en prise de parole en public ou simplement discuter avec des inconnus. Chaque petite victoire renforcera votre estime de soi. Prenez soin de votre apparence, non par vanité, mais comme expression d'estime de soi. Des vêtements bien choisis, une bonne hygiène personnelle et un aspect soigné transmettent que vous vous valorisez. Cette attention envers vous-même reflète une confiance intérieure solide. Apprenez à gérer les critiques de manière constructive. Les personnes vraiment confiantes ne se laissent pas abattre par les opinions négatives, mais les utilisent comme une opportunité de croissance. Filtrez les retours, absorbez ce qui est utile et écartez ce qui est destructeur. La confiance en soi ne signifie pas arrogance. C'est un équilibre délicat entre reconnaître sa valeur et garder l'humilité. Soyez sûr de vous, mais toujours disponible pour apprendre, grandir et vous transformer continuellement. Le mystère ne consiste pas à créer une fausse persona ou à jouer des jeux manipulatoires, mais à maintenir un élément de surprise et de profondeur qui suscite la curiosité naturelle. Pensez au mystère comme à un assaisonnement délicat qui ajoute de la saveur à votre personnalité, vous rendant intrigant et inoubliable. La psychologie derrière le mystère réside dans le besoin humain de découvrir, de dévoiler les couches d'une personnalité complexe. Lorsque vous ne révélez pas tout d'un coup, vous éveillez un intérêt presque irrésistible. C'est comme un livre fascinant que l'on ne peut pas lâcher. Chaque page dévoilée augmente le désir de connaître le prochain chapitre. Créer du mystère ne signifie pas être réservé ou distant. Il s'agit de partager des histoires de manière stratégique, en révélant des détails progressivement. Racontez une anecdote intéressante sur votre voyage, mais ne déversez pas tous les détails d'un coup. Laissez de l'espace pour des questions, pour que sa curiosité croisse naturellement. L'art est d'équilibrer révélation et retenue. Partagez des moments de vulnérabilité qui démontrent une profondeur émotionnelle, mais ne dévouez pas toute votre histoire de vie lors de la première rencontre. Chaque révélation doit être comme un cadeau soigneusement emballé, attrayant, intriguant et laissant un désir d'en savoir plus. Utilisez les conversations pour semer des graines de mystère. Mentionnez brièvement un projet personnel fascinant, une compétence unique ou une expérience transformatrice, sans entrer dans tous les détails. Laissez-la poser des questions, créant un dialogue dynamique et engageant. Le secret est de maintenir une certaine aura d'imprévisibilité.
Ne soyez pas prévisible dans vos réponses ou réactions. Surprenez-la avec des perspectives différentes, des opinions originales et une capacité à voir le monde au-delà de l'évident. Votre singularité sera votre meilleur atout dans le jeu du mystère. Apprenez à être un conteur. Ne vous limitez pas à relater des faits, mais créez des récits qui suscitent des émotions. Utilisez des nuances, des pauses stratégiques et un ton de voix qui maintiendra son attention pleinement capturée. Le mystère réside dans les détails, dans la manière dont vous racontez, pas seulement dans ce que vous racontez. Rappelez-vous que le véritable mystère naît de l'authenticité. N'inventez pas d'histoire ou ne personnifiez pas quelque chose que vous n'êtes pas. L'objectif est de révéler des couches intéressantes de votre personnalité, en maintenant un équilibre entre connexion et curiosité. Lorsqu'il est bien fait, le mystère devient un aimant naturel d'attraction. L'importance de l'espace dans une relation est souvent sous-estimée, mais représente un élément crucial pour maintenir la flamme de l'attraction vivante. Offrir de l'espace ne signifie pas un éloignement ou un désintérêt, mais plutôt une démonstration intelligente que vous avez une vie complète et indépendante. Quand vous n'êtes pas toujours disponible, un élément naturel de désir se crée. L'absence temporaire éveille la curiosité et la fait ressentir votre manque. C'est comme un bon film qui laisse le spectateur impatient pour le prochain chapitre. Vous devenez une narrative intéressante qu'elle souhaite continuer à découvrir. Avoir des intérêts propres et un univers personnel augmente exponentiellement votre valeur personnelle. Les hommes qui se consacrent à la croissance individuelle, qui ont des projets personnels et des passions indépendantes, sont infiniment plus attrayants que ceux qui vivent exclusivement en fonction d'une relation. Établir des limites saines signifie respecter votre propre temps et espace, sans culpabilité ni besoin constant de justification. Cela démontre une maturité émotionnelle et une connaissance de soi. Lorsque vous montrez que votre vie ne tourne pas exclusivement autour d'elle, paradoxalement, vous devenez plus intéressant. La dynamique de l'espace fonctionne comme un jeu subtil d'approche et de distanciation. Il ne s'agit pas d'être froid ou inaccessible, mais de créer des moments d'absence stratégiques qui éveillent le désir de retrouvailles. C'est comme une danse délicate où chaque mouvement doit être calculé et naturel. Votre indépendance émotionnelle sera votre plus grand attrait. Quand elle percevra que vous avez une vie riche, des projets fascinants et des objectifs clairs, son admiration augmentera considérablement. Personne ne désire être avec quelqu'un qui dépend entièrement de l'autre pour avoir un but ou être heureux. Exercez votre individualité avec fierté. Maintenez vos amis, continuez à investir dans des loisirs, voyagez, participez à des activités qui vous complètent en tant qu'individu. Cette énergie de réalisation personnelle sera irradie naturellement, créant un magnétisme presque irrésistible. Le secret n'est pas de créer une distance intentionnelle, mais de cultiver une vie si intéressante que l'absence temporaire devienne presque un cadeau, un moment d'attente et de curiosité qu'elle désire remplir à nouveau avec votre présence. Sortir de la zone d'amitié nécessite une stratégie délicate et intelligente. Il n'existe pas de formule magique, mais des gestes subtils capables de transformer une amitié en un potentiel roman. Le premier pas est de reconnaître les signes et de créer une dynamique différente de l'amitié traditionnelle. La transition requiert du courage et une sensibilité émotionnelle. Montrer un intérêt romantique ne signifie pas être intrusif ou agressif, mais plutôt créer des moments de connexion spéciaux qui dépassent le territoire de l'amitié commune. De petits gestes peuvent être essentiels. Un toucher délicat sur le bras pendant la conversation, un regard plus prolongé, un sourire avec une signification particulière. L'attention romantique se construit progressivement. Utilisez un langage corporel qui signale disponibilité et intérêt. Approchez-vous un peu plus que d'habitude, maintenez un contact visuel plus intense, choisissez des moments pour des éloges sincères qui soulignent des aspects au-delà de l'apparence physique. Concentrez-vous sur les caractéristiques uniques d'elle qui vous fascinent. Le flirt intelligent passe par la création de moments uniques et mémorables. Planifiez des rencontres qui sortent de la routine d'amitié, des invitations à des activités différentes, des moments où vous pouvez être plus proche sans la pression d'un rendez-vous traditionnel. Un cours ensemble, une promenade intéressante, une aventure qui éveille la complicité. L'authenticité est votre plus grand allié dans ce parcours. N'essayez pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas ou d'adopter des comportements artificiels. Votre véritable personnalité doit transparaître, montrant confiance et sécurité dans vos intentions.
Montrez-lui qu'elle est spéciale, mais sans sembler désespérée ou needy. Gérer les attentes est crucial. Soyez préparé à respecter ses limites en cas de non-réciprocité. La maturité à gérer d'éventuels rejets démontre du caractère et augmente vos chances futures. Ne transformez pas l'amitié en quelque chose de gênant ou de persécutant. Le secret réside dans l'équilibre entre montrer de l'intérêt et maintenir une certaine part de mystère. Ne déversez pas tous vos sentiments d'un coup. Construisez une narration où elle se sente progressivement attirée, curieuse de connaître vos vrais sentiments et intentions. Chaque interaction doit être une opportunité de connexion plus profonde. La patience sera votre meilleure compagne. Certaines transitions prennent du temps et nécessitent une lecture attentive des signes. Observez comment elle réagit, respectez son rythme et restez confiant. La véritable attraction naît d'une connexion authentique, du respect mutuel et de la capacité à éveiller des émotions spéciales. L'intérêt genuin est le carburant secret qui transforme des interactions superficielles en connexions profondes et inoubliables. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais de véritablement comprendre et valoriser l'essence de la personne à vos côtés. Il existe une différence abyssale entre un intérêt artificiel et une curiosité authentique. Un intérêt superficiel est comme un scénario mémorisé, où vous posez des questions mécaniques en attendant des réponses standardisées. Tandis qu'un intérêt véritable surgit de la volonté réelle de dévoiler l'univers unique de cette personne, ses nuances, ses rêves et ses peurs les plus intimes. Pour démontrer un intérêt genuin, la clé réside dans les détails apparemment insignifiants. Souvenez-vous de cette série qu'elle a brièvement mentionnée il y a quelques semaines en demandant ensuite comment se passe l'histoire. Observez les petits signaux du quotidien. Si elle a parlé d'un projet au travail, suivez son évolution. Démontrez que cela compte réellement pour vous. Faire attention signifie aller au-delà des mots. Observez son expression faciale, ses gestes subtils, son ton de voix. Chaque détail raconte une histoire. Lorsque vous saisissez ces nuances, vous montrez que vous êtes réellement présent, non seulement physiquement, mais émotionnellement. L'art de l'intérêt genuin consiste également à poser des questions qui provoquent une réflexion. Ne vous limitez pas à des questions superficielles comme « Comment s'est passée ta journée ?» Plongez plus en profondeur. « Quel moment t'a fait sourire aujourd'hui ?» ou « Quel défi t'a récemment inspiré ?» Ces questions révèlent que vous voulez la connaître au-delà de la surface. Démontrer de l'intérêt signifie également respecter ses espaces et ses moments. Ne forcez pas les conversations lorsqu'elles semblent fatiguées ou indisponibles. Apprenez à lire les signaux. Démontrez que votre compréhension va au-delà des mots. Un silence accueillant peut être plus significatif que 1000 questions. Le partage fait également partie de ce processus. Il ne suffit pas de poser des questions, mais de créer un environnement où elles se sentent en sécurité pour partager. Révélez vos propres vulnérabilités. Racontez des histoires qui montrent votre humanité. Cela crée un environnement de confiance mutuelle. L'authenticité est le secret fondamental. Toute tentative de feindre de l'intérêt sera rapidement perçue. Soyez genuin, soyez réellement curieux de savoir qui elle est, ses aspirations, ses peurs et ses rêves. Ce type de connexion ne se fabrique pas. Elle naît naturellement lorsque le respect et l'admiration véritable sont présents. Nous sommes arrivés au moment de consolider tout le cheminement de connaissance et de transformation. Chaque conseil partagé n'est pas seulement un oreille isolée, mais fait partie d'une profonde stratégie pour susciter des connexions véritablement significatives. Le secret ne réside pas dans des techniques manipulatrices, mais dans l'authenticité de votre parcours personnel. Développer un intérêt genuin, cultiver la confiance, maintenir une touche de mystère et respecter les espaces sont des éléments qui font toute la différence. Je vous invite à ne pas seulement absorber ces informations, mais à les transformer en actions concrètes. Partagez vos expériences, interrogez-vous, grandissez et permettez-vous d'être véritablement conquérant dans votre essence.